Shalom bien-aimés, bienvenue sur notre méditation de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons pour thème création nouvelle, la transformation en Christ. Et notre verset du jour se trouve dans le livre de 2 Corinthiens 5, le verset 17, que je vais lire au nom puissant de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ce passage est fondamental pour comprendre la nature de la transformation spirituelle que l'on vit quand nous acceptons le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons savoir que si quelqu'un est en Christ, est une attitude de celui qui appartient à Jésus et non à une église, et non à un titre, et non à un grandeur, mais celui-là qui accepte le Seigneur comme son sauveur et qui se soumet à lui. C'est de là qu'on devient nouvelle créature. Et ceci nous amène et nous donne une identité en Christ, comme tous, chacun de nous. Cette identité nouvelle nous donne une grâce d'un changement lorsque nous acceptons Jésus. Elle ne se définit plus par des erreurs du passé, des luttes, des échecs, mais par une relation avec notre Seigneur Jésus-Christ. Être en Christ implique une connexion intime et personnelle avec lui. Bien-aimé, cette nouvelle création, cette nouvelle créature que nous devenons, cette création que Christ fait en nous, fait, nous fait être des personnes de foi en Christ. Une transformation radicale de ce produit. C'est pas un simple changement superficiel, mais une métamorphose profonde. Le croyant, nous les croyants qui recevons une nouvelle nature, nous commençons à avoir un nouveau langage, des nouveaux principes, de nouveaux modes de faire, d'agir, de nouveaux modes de faire, de marcher. Et notre passé est effacé. Les choses qu'on a fait avant, le vol, le mensonge, les meurtres, toutes ces choses sont passées. Christ nous revêtit parce que c'est lui la rédemption. Il nous revêtit de nouvelles attitudes. Il ne s'attarde plus à nos anciens péchés, à nos anciennes fautes. Il nous donne un nouveau présent pour avoir un meilleur futur. Nous sommes libres libérés, autant pour moi, de la culpabilité, de la honte, de notre ancienne vie. Et nous commençons à marcher dans la lumière de Christ, un avenir renouvelé en lui. Bien-aimés, nous annonce dans ce passage l'espoir et les promesses d'une nouvelle vie en Christ. Nous avons la possibilité de vivre de manière différente qu'auparavant, avec un nouveau but, une nouvelle aspiration, une nouvelle attitude, des nouvelles amitiés, des nouvelles mentalités. Cela nous appelle à vivre en accord avec notre nouvelle identité, en recherchant les choses d'en haut, ces choses qu'on n'avait pas quand nous étions dans le monde, ces choses qu'on n'avait pas quand nous n'avons pas encore Jésus, quand nous sommes déjà en lui, nous avons la soif de chercher seulement des choses d'en haut, la responsabilité de vivre cette nouvelle vie. En tant qu'une nouvelle création, nous avons la responsabilité de manifester cette transformation dans notre vie quotidienne. Cela implique un engagement à grandir dans notre foi en nous éloignant du péché et en reflétant les caractéristiques de Christ, des actions, de nos relations que nous vivons quotidiennement, qu'on revoit, on retrouvera en nous une nouvelle attitude. Nous devons savoir que cette offre, le Seigneur le donne à tout le monde qui décide de l'accepter comme Seigneur Sauveur pour qu'il le change
Alors j'aimerais t'interpeller, mon frère. Ne regarde pas ta vie. Ne dis pas que j'ai assez de péchés. Ne continue plus à penser de dire que mes péchés sont nombreux. Personne ne peut me pardonner. J'aimerais te dire si tu es en Christ. Je ne te dis pas d'être à une église. Je ne te dis pas d'appartenir à un pasteur. Je ne te dis pas d'appartenir à un titre. Je te dis d'appartenir à Christ. Il t'offre la possibilité d'une nouvelle vie, d'une nouvelle identité. Il veut faire de toi une nouvelle création. Il veut te donner une nouvelle maison, un nouveau nom. Alors, mon frère, ma soeur, cherche à venir à être la nouvelle créature que Dieu attend de toi. Il veut te donner un témoignage nouveau et il veut que ses œuvres se manifestent dans ta vie. Ce message d'espoir t'appelle à te dire, mon frère, ma soeur, il y a la possibilité d'avoir une nouvelle vie. C'est vrai que les gens t'appellent voleur, bandit, menteur, assassin. J'aimerais te dire, Jésus veut te donner un nom nouveau. Jésus veut te donner une identité nouvelle. Jésus veut te rendre nouveau. Il veut faire passer ces choses anciennes et il veut te donner une nouvelle vie. Ne reste pas esclave du péché. Ne reste pas esclave de la masturbation, du vol, des marabouts, des féticheurs, des sectes. J'aimerais te dire, Jésus veut te transformer. Il veut t'enlever ce mauvais nom et te donner un nouveau nom. Il veut t'enlever ce mauvais voix et te donner des bonnes voix. Mon frère, ma soeur, viens à Jésus et reçois la nouvelle naissance en lui. Je vais prier pour toi. Père notre Dieu, je te dis merci pour pour ta parole, pour mon frère, ma soeur qui écoutait celle-ci. Seigneur notre Dieu qui prend la résolution de devenir une nouvelle créature. Père, je te prie, oh Dieu, que tu le reçois dans ton royaume au nom de Jésus. Que cette parole, Seigneur notre Dieu, l'amène, Seigneur notre Dieu, à savoir qu'en toi, il y a de l'espérance. En toi, il y a de l'espérance. Donne l'espérance qu'il a tant besoin. Donne l'espérance qu'il a tant besoin et transforme sa vie. Je te dis merci pour ce temps que tu lui as donné d'écouter cette parole. Je te dis merci, Seigneur, pour cette parole, parce que je sais, Seigneur notre Dieu, que tu vas l'amener à s'enrichir. Que ton nom soit glorifié à toutes ces personnes qui vont l'écouter, toutes ces personnes qui les partagent. Père, je prie que tu les transformes et que tu les rendes des nouvelles créatures qui vont marcher dans la sainteté, dans l'obéissance, dans la droiture, dans la pureté, au nom puissant de Jésus. Et te rends toute la gloire, Seigneur. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Merci d'aimer, de partager ceci avec quelqu'un autour de toi. Shalom.